Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Blandine Valois. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cassandra Martinez. Bonjour Cassandra. Bonjour Blandine et bonjour à tous et à toutes ceux qui vont nous écouter et merci Blandine de m'accueillir, c'est un grand plaisir. Tout le plaisir est pour moi. On est dans le cadre des interviews pour soutenir le fait d'incarner et de porter son message. Et on peut le dire, tu es la number one à tester ce nouveau format, cette nouvelle manière de fonctionner. Et du coup, je suis vraiment ravie que tu sois là, honorée par ta confiance, le fait que tu oses ouvrir la voie avec moi. Et ben, c'est moi qui suis honorée, vraiment, et hyper contente parce que je crois fort en tout ça. Donc, Hmm. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Je te propose là, si tu peux nous dire en quelques mots qui tu es déjà et pourquoi on fait cette interview aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour toi, sans forcément rentrer dans tout ce qu'on va développer après, de quel est précisément ton message, mais pourquoi est-ce que là, aujourd'hui, on fait cette interview toutes les deux? yes. Donc, bah, moi, c'est Cassandra Martinez et enfin, j'accompagne les personnes qui sont en quête de sens, en quête de vivre plus profondément, plus intensément. Je les accompagne justement dans la connaissance d'elles-mêmes. Je les accompagne à trouver leur vérité, qui elles sont vraiment, ce qui les anime profondément. Et je les accompagne aussi à se libérer justement de ce qui les empêche de rayonner leur vérité, d'incarner leur vérité et de vivre la vie auquel elles aspirent, vraiment, au fond de leur cœur. Et voilà, je fais ça grâce au coaching, grâce à l'astrologie, grâce à la connexion à soi, connexion au corps. Voilà, j'ai plein d'outils parce que j'aime plein de choses en fait. Je suis multipassionnée, voilà. Donc, euh, donc voilà, et je suis. Pourquoi c'est important pour moi d'être là aujourd'hui, c'est parce que je sais que libérer ma voix, faire passer mon message, transmettre en fait ce que j'ai dans le cœur, transmettre ma vérité, ça fait partie de qui je suis déjà. Et ça fait partie de ce que j'ai envie d'expérimenter, envie d'incarner, et parce que je sais que c'est une vraie voie de libération. Voilà, c'est, je dirais que c'est même ce point le plus important, c'est que c'est une vraie voie de libération pour moi, pour la Cassandra que j'ai pu être avant, et c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je souhaite. Donc, Hmm. Écoute, j'ai envie de... Merci pour cette réponse. Ça me donne envie de mettre les pieds dans le plat, entre guillemets, j'adore, j'adore. direct. Parfait. Euh, Déjà, bon voilà, on sent beaucoup d'authenticité, d'intégrité là dans ta réponse euh, sur le fait que ce qui me parle, ce que j'aime là dans ce que tu viens d'exprimer, c'est que tu as commencé par parler de ta partie accompagnante et la raison pour laquelle tu es ici, elle nous connecte au fait que c'est un chemin que tu marches pour toi en premier lieu, c'est-à-dire il y a une histoire, il y a un vécu qui t'amène aujourd'hui à avoir envie de transmettre à ton tour, de partager, de porter ce message-là. Et tu as parlé du fait que tu avais plusieurs outils, dont l'astrologie. Et j'aimerais beaucoup, si tu veux bien, que tu nous parles un peu du contexte dans lequel tu as découvert l'astrologie, euh, de ce petit morceau d'histoire-là qui était peut-être un moment clé de ta vie, et qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qui t'a amené en fait à découvrir l'astrologie et pourquoi aujourd'hui tu en arrives à avoir cette envie de diffuser ça autour de toi. Ouais, ok. Bon, l'astrologie déjà depuis petite, ça m'intéressait dans le sens où j'avais un télescope, j'adorais regarder le ciel, j'étais fascinée par tout ça. Puis bon, je lisais les horoscopes. Aujourd'hui, l'astrologie que je pratique, c'est pas les horoscopes, mais en tout cas, il y avait déjà cet affect finalement depuis petite et j'aimais en rire beaucoup avec mon père parce qu'on est tous les deux Gémeaux et on se charriait beaucoup sur ça et du coup, je faisais beaucoup de recherches sur les Gémeaux, etc. Et en fait, est arrivé il y a à peu près 4 ans. Là, j'ai un petit peu plus creusé mon thème astral
Et là, j'ai découvert voilà, qu'on n'était pas qu'un signe solaire, qu'on avait aussi un ascendant, etc., etc. Et en fait, bon, c'est un moment clé, mais ça n'a pas été un moment agréable sur le moment pour moi, ma découverte avec mon thème, parce que j'ai eu un rejet de ce que j'ai pu découvrir, parce que notamment quand j'ai découvert que j'étais ascendant Lion, Lune en Lion, en fait, moi, ma réaction, en tout cas sur le moment, a été de me dire, j'avais des gros a priori, en fait, tout simplement des jugements envers moi-même sur l'énergie de briller, de rayonner, c'est ce qui ressortait beaucoup. Et il y avait les mots expression de soi, et en fait, ça me faisait tellement, tellement, tellement peur. Et ça a réveillé beaucoup de tristesse, en fait, et vraiment presque un rejet de, mais non, non, c'est pas possible, je suis pas ça. Je préférais aller me cacher que oser penser que j'avais des talents, que je pouvais m'exprimer, parce qu'il y avait vraiment tous ces mots qui ressortaient avec le Gémeaux, le Lion. Et en fait, ça m'a fait peur sur le coup. Et j'ai digéré un peu. Et en fait, ça a été ben, un déclic, une révélation dans le sens où je me suis rendu compte que bah, qu'en fait, au fond, oui, c'est ça que j'avais envie, ce dont j'avais envie. C'était de transmettre, c'était de croire en moi, c'était de briller, de rayonner, mais dans le sens rayonner qui je suis, oser être qui je suis. J'étais vraiment en perte de confiance énorme à ce moment-là, c'était très dur. Et du coup, j'ai eu besoin, enfin, en tout cas, moi, ça a été comme d'un coup ma tête qui passait de gauche à droite en mode, bah ouais, réveille-toi, en fait, t'as vu tout ce que t'as pas exploré en fait en toi et t'y vas ou pas. Et du coup, ça a été tellement fort que j'ai continué à explorer et que ça a été tellement des révélations incroyables sur moi, sur qui j'avais envie d'être. Ça a mis en lumière des envies que j'avais, que j'osais pas m'avouer, que j'osais même pas regarder parce que je pensais que c'était pas, c'était, je sais pas, pas pour moi, c'était rêver trop grand, ou, bref, tous les jugements qu'on peut avoir, hein, il y en a tellement. Et du coup, ben, finalement, ça a mis en lumière tout ça, et là, j'ai jamais pu faire machine arrière. Et ça m'a tellement aidée du coup que ben, je me suis dit, mais ça, je le veux pour les personnes que j'accompagne parce que c'est d'une puissance énorme. La connaissance de soi, c'est important pour moi et pour moi, l'astrologie est l'outil que j'affectionne le plus sur ce sujet. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, j'utilise le thème astral des personnes pour justement les aider à mieux se connaître, à lever les voiles, à lever les préjugés, à lever les barrières de l'inconscient. Comme moi, par exemple, je n'osais même pas. C'était inconscient, en fait, mes envies, parce que j'en avais trop peur. Mais ça, je le savais même pas. Donc, quand on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas agir dessus. Ouais. Et du coup, pour moi, le thème astral est quelque chose que j'utilise pour que les personnes puissent elles aussi vivre, euh, lever les barrières de l'inconscient, lever les barrières des peurs et à un moment se dire, bah ouais, en fait, c'est ça que je veux. Et là, le chemin commence. Donc, ce que tu dis, ça m'évoque vraiment cette phrase que j'ai découverte moi dans mon approche avec les chevaux, mais enfin, de connaissance de soi aidée par les chevaux, mais qui peut s'appliquer, je pense, à toutes les approches de connaissance de soi. Cette phrase qui dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ouais, Tu sais, c'est ce truc où en fait on a des angles morts et on ex- ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et il y a des outils, entre guillemets, parce que chez moi c'est les chevaux, donc c'est pas des outils vivants, quoi, je veux dire. Mais il y a des révélateurs comme ça qui nous permettent d'aller mettre en lumière des choses chez nous qu'on ignore et qui pourtant font tellement partie de nous. Et j'entends vraiment ça quand tu parles de la puissance du thème astral et de à quel point ça peut changer une vie, entre guillemets, enfin, entre guillemets, même pas, en fait, vraiment, ouais. euh, de prendre conscience d'éléments de nous qui sont peut-être, comme tu disais, tellement occultés par des choses qu'on a imprégnées au niveau de notre culture familiale ou plus largement et qui nous empêchent d'accéder à des choses qui sont si importantes pour nous. Par exemple, euh, toi, tu disais que dans ton cas, c'était vraiment ce côté d'oser briller, oser prendre sa place, on peut dire? Oser avoir confiance en moi, rayonner, ne serait-ce qu'aussi le mot joie, tous les mots associés, en fait, surtout, donc au début, j'ai surtout découvert les énergies Gémeaux et Lion et tous ces mots-clés, mais j'en ai vraiment pleuré. Enfin, je rigole pas, quoi. Ça a été, on avait même un exercice à faire dans une formation astro que j'ai fait, du coup, où on devait écrire, on avait les mots-clés
de nos énergies principales, en gros, et on devait écrire une phrase en commençant par je suis. Et il fallait incorporer ces mots. Je n'ai jamais pu écrire cette phrase tellement ça a réveillé. J'ai fait que pleurer pendant l'exercice et c'était complètement bloqué. Donc, pour dire à quel point c'était compliqué et du coup, à quel point aussi j'ai fait du chemin. Parce que quand je repense à ça, c'est vrai que je me dis waouh. Mais c'était. Ouais, tout réveillait en moi, mes blessures, en fait, mes peurs, mais en même temps, mes envies aussi. Ouais. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'astrologie, euh, est-ce que tu peux nous dire peut-être en quelques mots ce qu'est ou ce que n'est pas l'astrologie que tu pratiques? Là, on comprend que chaque signe, Gémeaux, Balance, Cancer, Poisson, etc., tout ça, c'est relié à des mots-clés, par exemple, là, tu viens de les évoquer. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça marche et comment toi, quelle est ta philosophie par rapport à ça? Comment tu Ouais. l'utilises? Alors déjà, ce que ce n'est pas. En tout cas, dans ma pratique, après, voilà, il y a plusieurs types d'astrologie, mais la manière dont je le pratique, ce n'est pas quelque chose euh, qui détermine qui est une personne, qui détermine ce que doit être ou ce que doit faire une personne. C'est pas pour mettre dans des cases, on en a bien assez, hein, si on va s'en éviter d'autres. C'est pas non plus une pratique qui est là pour prédire l'avenir, puisque c'est important que le libre arbitre soit reconnu aussi dans nos choix, dans nos vies. Enfin voilà, j'aime le mettre en avant. Donc voilà, ce n'est pas fait pour voilà, affirmer qui est une personne, pour décider à la place d'une personne. Moi, je le vois comme un catalyseur de révélation, un Hmm. catalyseur de déclic, un catalyseur de prise de conscience, parce que le thème astral détient des informations. C'est vraiment des informations, et de ces informations, on en fait ce qu'on veut. Euh, et ces informations, en gros, un thème astral, du coup, c'est la photo, c'est l'image de comment étaient placées les planètes au moment de notre naissance, au moment précis où on est né. Donc, on a vraiment besoin même de l'heure de naissance. Et donc, voilà, il y a cette photo. Et donc, ça nous indique quelle empreinte énergétique a été comme posée sur nous au moment où on est né. Et du coup, ça nous indique notre mode de fonctionnement énergétique. Ça nous donne des informations sur, OK, comment je fonctionne énergétiquement. Et du coup, donc il y a plusieurs planètes dans le thème astral et chaque planète a une fonction bien particulière dans notre psyché, nous influence d'une manière particulière dans notre psyché, nous donne un talent particulier. Euh, et en fonction d'où est placée cette planète, donc dans quel signe, par exemple, Soleil en Gémeaux, du coup, Soleil ou Lune en Gémeaux, bah, et encore le Gémeaux, du coup, Vénus en Scorpion pour toi, voilà. Chaque planète est dans un signe, donc ça nous indique euh, ce dont a besoin la planète pour nous donner son talent, justement, pour activer sa fonction qu'elle a à nous apporter, comme le Soleil nous apporte la fonction, justement, de l'énergie vitale, déjà tout simplement, c'est le soleil, quoi. Euh, la lune nous donne la fonction de processer nos émotions, de se sentir stable émotionnellement, de se sentir en sécurité intérieure. Et en fonction du signe dans lequel est placée la planète, ça va nous indiquer de quoi on a besoin pour activer cette fonction, de quoi on a besoin pour gagner en énergie vitale, de quoi on a besoin pour se sentir stable émotionnellement, processer nos émotions, se sentir en sécurité, ce dont on a besoin dans nos relations avec Vénus, par exemple. Voilà, c'est comme si c'est un peu un mode d'emploi de notre fonctionnement énergétique, pour faire simple. Et puis après, on ajoute aussi les maisons qui nous indiquent des informations sur nos différents domaines de vie. Bon, on va pas non plus rentrer trop technique, mais voilà, moi, comment j'aime le voir. Donc, c'est une mine d'informations, quoi. Vraiment, une mine d'or. Ce que je trouve vraiment génial dans ta manière d'amener l'astrologie, c'est que à la fois, on peut aller vraiment dans quelque chose de très complexe d'une certaine façon, mais avec quand même cette approche qui rend les choses hyper accessibles. Donc, je peux témoigner d'avoir fait partie de la team qui a testé ta formation en ligne euh, Essence Astro. Donc, Mais si vous avez envie de démarrer avec le thème astral, vous pouvez aller jeter un œil du côté de Essence Astro il y aura le lien en dessous de la vidéo, tous les liens pour retrouver Cassandra.
et ce qu'elle propose. Et là-dedans, effectivement, tu expliques tout ça, le fait que chaque planète correspond à une fonction et qu'en fonction dans quel signe elle est placée, quelque part, ça donne une ambiance aux Ouais. besoins de enfin, à ce dont on a besoin pour activer cette fonction. Et ce qui est génial là-dedans, moi, j'ai vraiment du mal avec les cases. Je pense que si vous me suivez un peu, vous savez que moi et les cases, c'est pas une histoire d'amour. Et ce que j'aime beaucoup, effectivement, dans ton approche de l'astrologie, c'est que après chacun, en fait, c'est vraiment à chacun de voir comment on peut s'approprier ça. Mm. Ok, j'ai compris que mon monde émotionnel, par exemple, a besoin de telle ambiance pour se sentir bien, pour fonctionner de façon euh, optimale, j'allais dire. Enfin, en tout cas, que l'énergie puisse circuler, que je puisse me sentir bien dans ce domaine-là de ma vie. Et en fait, c'est à moi de voir ensuite comment je mets des choses en place concrètement dans ma vie à partir de ces informations-là et de tester des choses. Et qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle toute faite, c'est ce que tu dis, il n'y a pas le mode d'emploi. Enfin, à la fois, il y a Ouais. des indications et à la fois, c'est pas le mode d'emploi avec petit 1, tu médites une demi-heure le matin, petit 2, tu... Voilà. Après, c'est à chacun vraiment de s'approprier de faire sa propre recette avec les ingrédients qu'il y a dans son thème astral, quoi. Et donc, Et c'est oui. vraiment positif. Mm. Oui, Mm. parce que ça me tient à cœur que les gens gardent leur pouvoir et qu'ils ne mettent pas leur pouvoir dans un outil ou dans quelque chose d'extérieur parce que sinon, bah, en fait, on sort d'une case pour aller dans une autre, on sort d'un conditionnement pour aller vers un autre et c'est trop dommage, on n'est pas là pour ça, franchement. Donc le but, c'est que, en fait, j'ai aussi envie que les gens apprennent à ressentir. J'ai cette information, mais moi, je ressens quoi, en fait? L'information est là pour m'apporter un élément en fait. Mais moi, je ressens quoi? Comment ça résonne? Ça réveille quoi en moi? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Il est là notre pouvoir. Sinon, on ne fait que suivre de nouveau finalement des injonctions extérieures. Et ça c'est juste vraiment, je fais de mon mieux pour ne pas transmettre ça dans mes Mm. accompagnements. C'est hyper important pour moi. Et ben justement, pourquoi tu dirais que c'est si important pour toi? Là, tu nous parles de pouvoir, d'être connecté à son pouvoir personnel, qu'on a la capacité quelque part, de créer sa propre liberté. Pourquoi ça, c'est si important pour toi aujourd'hui de transmettre ça? Est-ce que tu peux nous parler de comment ça résonne dans, tu vois, dans l'intérieur de toi, quoi? Ouais, et ben, il y a plusieurs strates, on va dire que déjà, je me suis vue, j'ai pris conscience il y a plusieurs années que je vivais guidée par des injonctions extérieures, guidée par ce que telle personne aurait voulu que je devienne ou ce qui était valorisé dans la société ou ce qui paraissait bien pour être aimé, etc. Et j'ai vraiment construit une grande début de partie de ma vie par rapport à ça. Et j'en suis tombée vraiment malade, en fait. Enfin, oui, clairement, mais merci mon corps de me l'avoir montré. Mais j'en suis tombée, voilà, en dépression. Et ça m'a réveillée. Et donc, déjà là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, j'ai commencé à apprendre à ressentir, donc notamment déjà par le yoga, en prenant conscience de mon corps, beaucoup voilà, des méditations, etc., enfin, plusieurs choses. Et c'est là que j'ai commencé à capter, mais oh, je peux me faire confiance, je peux m'écouter. Mon corps a des messages, mon intuition a des messages, il y a plein de choses enfin, plein de choses que je peux ressentir et ça, c'est puissant. Et ça m'a permis de vraiment, mais en l'espace de même pas 2 ans, de transformer ma vie. Et waouh, quoi, elle est devenue vraiment bah, riche de sens et vibrante. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et en fait, je suis ensuite devenue du coup coach, accompagnante. Et donc, voilà, je suis passionnée par le développement personnel, je suis passionnée par la spiritualité, mais j'ai aussi découvert les travers de ces domaines et notamment du fait que ce soit devenu un peu mainstream, un peu la mode. Et du coup, je me suis rendu compte, là, on va dire, dans cette dernière année, ces 2 dernières années, que finalement, euh, c'est bien, il y a plein de belles choses, mais il y a aussi plein d'autres choses qui nous enferment. Je suis très contente d'avoir vécu ça dans le sens où ça me permet encore, et je vais continuer toute ma vie, mais ça me permet toujours d'affiner justement mon ressenti, d'affiner où est mon pouvoir et de ne pas retomber dans le piège de ah bah j'ai entendu ça, j'ai lu ça sur les réseaux, ou quelqu'un a dit ça, et en fait,
potentiellement, surtout quand on est vulnérable et en position un petit peu de faiblesse, d'incertitude, etc., on peut vite se dire, ah bah je vais faire ce que la personne dit, ou je vais, alors que peut-être ça résonne pas, en fait. Et du coup, on peut finalement être de nouveau reformaté par l'extérieur, et c'est OK, c'est pas non plus grave. Si on a besoin de faire l'expérience de ça, bah c'est OK. Mais c'est vrai que ça a été encore une expérience qui m'a montré, qui m'a ramené à moi, qui m'a ramené à mes ressentis, euh, et qui continue de le faire tout le temps. Vraiment, c'est un grand Mhm. apprentissage. Euh, mais du coup, c'est important parce que plus j'avance et plus je me rends compte des prisons cachées qu'on a, euh, des, à quel point les conditionnements euh, se déguisent parfois en intuition, se déguisent parfois en plein de choses en fait. Et d'où le fait que j'ai à cœur du coup de toujours revenir en c'est quoi la vérité de la personne. Euh, Moi, je préfère presque même des fois, enfin, je sais pas, me rendre compte par exemple que j'ai eu une mauvaise intuition ou quoi, mais je sais que j'affine en fait. Voilà, je suis hyper attentive à ça, comment dire, finalement à ce qui peut circuler aujourd'hui parce qu'il circule vraiment plein de choses. Et du coup, moi, ce que je souhaite vraiment aux gens, c'est que, ouais, il y a plein de choses et c'est trop cool. Mais waouh, il y a tellement de choses trop cool aussi à l'intérieur, surtout d'abord, en fait. Et on peut vite un petit peu partir. Et donc, voilà pourquoi c'est important. Ça répond à ta question. Et est-ce que, ouais, ouais, carrément, est-ce que du coup, tu pourrais nous donner des éléments un petit peu concrets pour que peut-être, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça résonne déjà ce que tu dis et qu'elles puissent encore plus se projeter ou se reconnaître peut-être dans ce que tu partages. Comment tu te sentais avant de récupérer ce pouvoir dont tu parles? Est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être de croyances que tu avais en tout cas, du discours qui existait dans ta tête ou de ta façon de vivre, tout simplement, avant que tu arrives à cette étape de dépression où ton corps, pourquoi tu as pris conscience que le corps c'était important, par exemple, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette prise de conscience-là? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie d'écouter ton corps et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tu vois, vraiment nous parler un petit peu concrètement de cette transformation-là. Tu Ouais, parles, parce que tu utilises des mots forts, enfin là, moi, tu me les as dit à moi, mais tu m'as parlé de le fait que parfois on se sent un peu mort-vivant, enfin, c'est ouais, ouais. fort. Tu peux nous parler un peu de ça. Ouais, c'est vraiment l'image que j'ai. Moi, pour moi, j'étais vraiment bah, morte vivante, clairement. À Bah, quoi, pourquoi? ouais, à quoi tu sentais ça? Un vide, c'est-à-dire que je fais des choses, mais ça me nourrit pas, ça me donne pas d'énergie en retour, enfin, c'est super dur à décrire, mais ça me nourrit pas. Et du coup, j'étais bah, déjà souvent fatiguée. Et puis vraiment, des fois, je me demandais, mais enfin, un petit peu une sorte de confusion, de lassitude, la sensation d'être à côté de ses pompes, la sensation que quelque chose ne va pas, mais on ne sait pas trop, de pas être soi-même, d'être un peu ouais, à côté de ses pompes. J'ai vraiment cette image de j'étais à côté de moi, quoi. Et, euh, et je le Et ressentais. pourtant, tu faisais beaucoup de choses hein, dans ta vie à ce moment-là. Ah ouais, je faisais plein de choses, ouais. Ah bah ouais, j'avais un super job. Euh, en fait, dans ma vie d'avant, du coup, j'étais dans les ressources humaines. J'avais un poste de responsable recrutement et qui m'a plu au début, hein. Après, c'est des chapitres de vie, hein, c'est des cycles aussi. Et puis, j'ai commencé à ressentir, en fait, déjà, quand on m'a proposé le poste, j'ai eu une première intuition. Je me suis dit, mais, mais, la logique dit que, bah, attends, c'est quand même un super poste, c'est exactement ce que tu voulais, Cassandra, tu as fait des études pour ça, et puis tu as vu le salaire, et puis tu vas pouvoir faire. Enfin bref, voilà. Et donc, je l'ai accepté, mais je regrette pas du tout, hein. C'est vraiment pas du regret. Euh, mais déjà, une première un petit peu intuition, parce qu'en gros, je ne ressentais pas ce feu de j'ai envie d'y aller. Voilà, déjà, il n'y avait pas d'envie. Et puis, un petit peu, j'y allais à reculons. Voilà, puis je sentais que j'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi et puis aller faire d'autres choses qui me passionnaient plus, lire des livres, m'intéresser à d'autres choses. Voilà, il y avait vraiment une perte de feu, une perte d'énergie. Je me sentais pas vivante, quoi. J'étais vivante, mais parce que je respirais, parce que je mangeais, parce que je pouvais bouger, parce qu'on l'est tous vivants, mais j'étais pas vraiment vivante, j'étais morte vivante.
Et j'avais la boule au ventre le matin en allant au travail. Et quand je me projetais dans mon futur, je me disais, oh, ça va être long, quoi. Hmm. Franchement, ça va être long, hein. Voilà. Et les premiers déclics, déjà, ça a été un livre. Le livre, ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une, enfin, un truc comme ça. Euh, je l'ai dégommé en une journée. Franchement, je l'ai dévoré ce livre. Et là, j'ai commencé à me dire, juste à me poser la question, est-ce que tu aimes vraiment ta vie? J'ai ravalé ma salive, je me suis dit, on verra plus tard. Mais c'était la graine était semée. De toute façon, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Enfin, en tout cas, ça a été le cas pour moi. Et puis après, j'ai commencé à me blesser au sport aussi. Je faisais beaucoup de sport. J'étais très sportive, très disciplinée sur ça. Et j'ai commencé à me blesser. Donc le corps qui commence à dire stop. Et du coup, c'est là que je me suis tournée vers le yoga. Et moi qui pensais juste que ça allait être des étirements pour guérir mes blessures du corps, bah, ça a guéri d'autres blessures. Et en fait, ça m'a surtout appris à tourner le regard vers l'intérieur, me rendre compte déjà que je savais pas respirer, que je ne me demandais jamais comment j'allais, je ne me tournais jamais vers comment se sent mon corps, je me rendais pas compte à quel point j'avais des douleurs. Et ça a même fait remonter des émotions. Le fait de retourner son regard vers l'intérieur a fait grandir des émotions que je ne ressentais plus. Et là, là, ça a été un début. Après, j'ai enchaîné avec une retraite de yoga. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai commencé à remettre beaucoup de choses en question, mais ça a été dur parce que je me sentais vraiment, j'avais la sensation d'avoir mon cœur qui se battait avec ma tête. C'est-à-dire que j'avais de nouveau une proposition d'un job, entre guillemets, parfait sur le papier. Et moi, je sentais déjà que j'avais envie d'arrêter. Et je m'étais mis dans ma tête, je me disais, moi, après ce CDD-là, après ce poste-là, je pars. Je sais pas ce que je vais faire, mais j'arrête. Et je pars, quoi. Et on me propose un CDI à ce moment-là, d'Univers et Taquin. Et là, en fait, ça a été vraiment mais un combat intérieur, un conflit énorme. J'en ai eu vraiment mal au ventre, je me souviens, parce que c'était comme l'ancienne version de moi qui avait cette vision de la vie, qui se battait contre la nouvelle version de moi, qui avait une autre vision de la vie. Et en parallèle, je justement faisais un travail sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quelles sont mes valeurs, travail sur la confiance en moi. Je faisais tout ce travail d'introspection et donc tout ça en même temps, j'ai eu une sorte de voilà de combat et en fait, ce qui m'a jusqu'à aller à la dépression, vraiment. Parce que j'avais du mal j'arrivais pas à résoudre ce conflit et donc j'ai été épuisée. Et en fait, ça m'a permis finalement à un moment de lâcher quoi. Le corps en lâchant m'a permis de lâcher à un moment de dire en fait, je suis épuisée. J'arrête de me battre et j'écoute mon cœur et je fais confiance à plus grand parce que là, de toute façon, je sens que si je vais signer ce contrat, je vais me casser une jambe. J'arrêtais pas de dire ça à mes amis. Si je vais signer ce contrat, je vais me casser une jambe sur la route, quoi. J'avais cette sensation, j'avais cette image. Et donc, j'y ai cru. J'ai gardé la foi, franchement. Euh, du coup, tout ce qui a été respiration, visualisation, m'entourer d'autres personnes qui finalement comprenaient ce que je vivais, tout ça m'a aidé à passer le cap. Et là, après, j'ai complètement changé de vie, quoi. Alors là, vraiment, renaissance totale. Ça a été incroyable. Des gens sont rentrés dans ma vie, mais entre guillemets par miracle, mais parce que voilà, parce que j'avais aussi autorisé ça à ce moment-là, et là, ça a vraiment mais, changé ma façon de voir la vie. J'ai compris que je pouvais créer ma vie, que j'avais un pouvoir créateur. J'ai compris que j'étais pas toute seule aussi. Voilà. Donc, je suis passée voilà. J'espère que je réponds encore une fois à ta question, parce que tu sais, je peux me disperser très vite. Non, non, ça répond tout à fait à ma question. Et ce que je me demandais, c'est qu'est-ce que tu dirais que ça a changé pour toi? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant? Enfin, qu'est-ce que ça a vraiment changé concrètement dans ta Mm. façon de te vivre, dans ta façon de voir la vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, cette Ouais. transformation? Je suis vraiment passée de quelqu'un qui subissait à quelqu'un qui vraiment vit sa vie. J'avais vraiment cette image en fait, on choisit pas. En gros, on vient sur Terre et on se tape cette vie, là, métro, boulot, dodo, et puis basta. Et puis je me disais que mais je me sentais subir ça. En disant, de toute façon, faut bosser, de toute façon, faut faire ci, de toute façon, voilà, tu vas rencontrer quelqu'un, tu feras des enfants. Enfin, c'est vraiment dans ce truc de toute façon, c'est comme ça. Voilà. Et aujourd'hui,
je vois plus du tout les choses pareilles. Aujourd'hui, c'est d'abord bah, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'anime et comment je peux construire ma vie autour de ça. Et du coup, bah, forcément, ça a plus du tout la même énergie et je me sens vivante, je me sens créatrice. Et vraiment, j'ai le mot sens. Ça a du sens. Même quand j'ai des difficultés, parce qu'il y en a, bien sûr, euh, le fait de connaître ce qui est profondément important pour moi, et ben, j'arrive à trouver du sens à mes difficultés. Et puis, je comprends que ça a un sens, en fait. C'est ça aussi, c'est que j'ai vraiment appris à cultiver cette foi. J'ai compris que tout ça, c'était pas, non, on n'est pas juste des pions placés par hasard. Non, 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 non. Euh, Moi, j'ai vraiment la profonde croyance que tout a un sens, tout est là à notre service. Même si des fois c'est dur de s'en rappeler, mais ça revient toujours, toujours. Euh, et du coup, même les difficultés ont un sens. Et, et il y a une sorte ouais, de sensation de pouvoir, parce que finalement, je sais que je peux décider de ce que je fais de ma vie. C'est pas quelqu'un qui me fait ça comme un pantin, en fait, pas du tout. J'ai un pouvoir de regarder les choses différemment, j'ai les outils pour reconnecter à moi, j'ai attiré des gens et du coup, je rencontre des gens qui m'aident à ça aussi. Enfin, voilà, ça change tout ça, en fait. L'énergie n'est pas la même. Et, et la sagesse aussi, je dirais qu'il y a vraiment une sagesse qui m'accompagne. Euh, Ça, c'est vraiment très, très important. Euh, ouais, ce mot sagesse, quoi. Il y a une sagesse qui m'accompagne toujours. C'est très doux et ça aide à avancer, en fait. Ça aide à continuer à y croire même quand c'est difficile. Ça aide vraiment à, à capter il y a plus grand que ce qu'on croit, en fait. Je sais pas comment, c'est dur à expliquer, mais il y a tellement plus grand que juste c'est la vie et c'est comme ça, quoi. Ça, C'est voilà. rigolo parce que quand tu dis il y a plus grand que ce qu'on croit, Mm, euh, ça m'évoque carrément je suis tellement plus grande que ce que je croyais aussi. Tu vois, dans le sens je suis, ouais, je suis tellement plus que ce que je croyais. Et, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi, hein. Il y a une sorte de... En fait, j'ai eu la sensation que voilà, je me sentais à côté de mes pompes, comme je disais, bah hop, c'est revenu, quoi. Et là, ah oui, non, mais d'accord, en fait, je vois beaucoup plus clair. Ah oui, ça n'a rien à voir. Je ressens les choses. Et puis, tout se transforme, c'est naturel, en fait. C'est vraiment... ça se fait tout seul, les rencontres, les changements de lieu. euh, Tout change, en fait, quand on accepte d'aller à l'intérieur et de se dire, non, mais je vais vraiment aller à la rencontre de moi, en fait. Qui suis-je, quoi? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Quand j'oublie ce qu'on m'a dit que je devais être, quand j'oublie ce qu'on m'a dit que je devais faire, quand je sors de mes habitudes, que je mets de la conscience sur ce que je fais, sur ce que je ressens, ouais, c'est énorme. Enfin, et une fois que les choses changent à l'intérieur, bah, l'extérieur change aussi, quoi. Ça va à une vitesse en plus, des fois, c'est impressionnant. donc aujourd'hui, toi, c'est ce à quoi tu accompagnes, à pouvoir faire cette transition entre peut-être des moments où, parce que donc c'est aussi parfois des périodes de vie, hein, comme tu disais tout à l'heure, ça nous caractérise pas. On n'est pas une personne qui est à côté de ses pompes, on est dans des périodes parfois où on est à côté de ses pompes. Euh, et du coup, toi, tout ce que tu proposes, ça soutient cette traversée pour aller revenir vers l'intérieur, vers Ouais, retrouver du lien avec soi, retrouver du sens en passant par cet amour de soi, s'autoriser. C'est aussi un mot que tu utilises beaucoup quand on discute, le fait de pouvoir s'autoriser à briller, par exemple, à sentir, s'autoriser à sentir qu'est-ce que j'aime, de quoi j'ai besoin. Donc, je ne sais pas si là, tu as envie de parler de quelques-unes de tes offres du moment, mais j'avais vraiment envie, moi, déjà de dire que de toute façon, dans tout ce que tu proposes, il y a ça, il y a cette énergie-là, euh, d'accompagner le fait de revenir à soi, à ce qui fait sens pour soi, avec ces mots-clés de retrouver de la vie, de retrouver du sens, de retrouver de la joie aussi. Et, ouais. euh, et voilà, est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur ce que tu proposes? Ouais, en fait, avant même de parler de ça,
En fait, justement, quand du coup j'ai tourné le regard vers l'intérieur, j'ai vraiment compris que je suis vraiment passionnée. C'est vraiment quelque chose qui est mais, tellement profondément dans mon cœur que je suis passionnée par justement, alors c'est dur de mettre des mots là-dessus, mais par, je cherche le bon mot, mais ben, en fait, par ce qui nous rend vraiment vivants. Mais quand je dis vraiment vivant, c'est toujours super dur de décrire ce truc de être vraiment vivant, c'est quoi? Pour moi, c'est vraiment vivre en accord avec notre vérité. Et du coup, oui, c'est s'autoriser déjà à ressentir, en effet, ce qu'on aime et du coup, ne pas le juger. Mais entre j'entends ce que je veux, ce que j'aime, ce que je ressens et ne pas le juger, bon, bah, il y a un processus. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que j'aime accompagner aussi ce processus et au-delà de que j'aime accompagner ça, en fait, je le fais pour moi parce que je suis passionnée et je sais que je passerai ma vie à continuer d'apprendre et d'expérimenter ça. Parce que enfin, vraiment, voilà, voilà. Et j'adore ça et ça me fascine. Déjà petite, je me posais beaucoup de questions. Donc vraiment, c'est très présent. Et je n'acceptais pas, petite, je me souviens que je n'acceptais pas de voir des adultes vraiment malheureux. Je ne comprenais pas. En fait, c'est pas que je comprenais pas, c'est que je me disais, non, c'est obligé, il y a autre chose de possible, c'est obligatoire. Et je me suis promis, petite, d'aller découvrir ça, d'aller dans cet espace où autre chose est possible. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de faire parce que j'adore ça. Et en plus, bah, le fait de pouvoir accompagner des gens sur ce chemin, bah, il y a rien, enfin, ça me nourrit énormément. Parce que quand on apprend ces choses, quand on expérimente ces choses, on a tellement envie de pas garder pour soi. Donc, euh, donc ouais, du coup, c'est important. Après, c'est un chemin en plus qui me fait grandir énormément, énormément, énormément. Donc voilà, mon but, c'est ça, c'est redonner la vie, en fait, finalement. Enfin, ça peut paraître un peu prétentieux comme ça, redonner la vie à quelqu'un, mais en tout cas, l'intention est là. L'intention, c'est vraiment que les gens puissent retrouver cette flamme intérieure, puissent se ressentir vivants de l'intérieur, puissent regarder le monde d'un coup, ah, je vais ouvrir les yeux, quoi, et sentir vraiment du sens, voilà. Donc oui, c'est l'énergie qu'il y a dans tous mes accompagnements. Et aujourd'hui, j'ai un accompagnement donc, qui s'appelle Connaissance de soi. Voilà, tout simplement. C'est droit au but. Euh, Où du coup, le but de cet accompagnement, c'est bah, justement de reconnecter la personne à ses réelles envies, au-delà des conditionnements, au-delà des masques, au-delà de tout ce qui a pu être un petit peu formaté, etc. Et j'utilise l'astrologie. Du coup. Voilà, ça ouvre le programme et l'astrologie nous guide dans ce chemin de reconnecter à qu'est-ce qui anime vraiment profondément la personne. Et donc, on va explorer bah, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi qui est vraiment important pour elle. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui la rend unique. On va explorer ses talents, ce fameux mot qui me faisait tellement peur il y a quelques années. Aujourd'hui, j'en ai plus peur. Et donc, je les accompagne à ça. Et après ce programme, la suite de ce programme, c'est un autre programme qui s'appelle Ombre et Lumière. Parce que du coup, une fois qu'on a ouvert les yeux sur ce qu'on veut, et ben les peurs arrivent. Voilà, les peurs peuvent se manifester, ou les jugements, bah non, je suis pas capable, ou des blessures qui peuvent nous limiter dans la concrétisation et la manifestation de ce qu'on veut. Parfois, c'est très inconscient d'ailleurs. Ce programme est là et on s'aide toujours de l'astrologie parce que dans notre thème astral, on a des informations sur ces parts de nous qui peuvent nous limiter. Elles sont pas là elles sont pas méchantes, elles sont pas là pour nous limiter, elles sont là pour nous montrer, viens voir là, il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'avancer vers ta lumière. Et donc ce programme, il est là pour qu'on aille apprendre à les aimer et à les libérer, ces parts d'ombre, pour pouvoir avancer. Donc voilà, c'est des programmes en individuel avec moi, en coaching. 3-4 mois, en fait, il y a 6 séances par programme, donc c'est à peu près 3-4 mois par programme. Donc c'est un bon bout de chemin. Et donc ça, c'est pour vraiment l'accompagnement en individuel.
Je travaille sur d'autres projets, un peu en sous-marin. Euh, J'en parlerai peut-être plus tard, mais je, voilà, je sais pas si c'est le bon moment, mais On j'ai refera un une interview. projet. Comment? On refera une interview. Voilà, nickel. En tout cas, c'est un projet qui a pour but, voilà, je suis Gémeaux, hein, des connaissances, j'en ai, et j'adore apprendre, et je sens que j'ai pas encore créé l'espace idéal pour moi pour pouvoir transmettre tout ça, donc c'est en cours. Hmm. Qui a pour but toujours, encore une fois, ce sentiment de retrouver la vie. Voilà, et puis au niveau astrologie, je propose une formation en autonomie, en ligne, Essence Astro, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est là pour guider les personnes à explorer leur thème astral de manière simple et concrète. Voilà, franchement, c'est top. Il y a moyen de vraiment déjà de commencer à bien se redécouvrir. Hein, c'est chouette. Et je propose des bilans astro, des rendez-vous de 2 heures où en amont, je vais analyser tout le thème astral et dans un rendez-vous de 2 heures, j'ai un échange avec la personne pour lui transmettre les informations de son thème, voir comment ça résonne pour elle. Et puis vraiment l'échange, je peux pas décrire ce qui se passe dedans parce que c'est en fonction de ce qui se passe avec la personne à ce moment-là. Voilà. C'est pas juste, comment dire, juste une transmission d'infos, il y a un échange. Voilà, j'ai fait le tour. Hmm. Super. Donc évidemment, s'il y a une de ces formules qui vous appelle ou qui titille votre curiosité, vous pouvez aller retrouver donc toutes les infos sur les liens qui accompagnent cette vidéo. Euh, j'ai une dernière question, Cassandra. Avec plaisir. Aujourd'hui, aujourd'hui, non, en fait, j'ai deux dernières questions. L'avant-dernière, ce serait euh, qui, qui particulièrement euh, vient te voir et pourquoi? Pourquoi on vient travailler avec toi? Ouais, j'adore. Alors, du coup, ça va être des personnes, vraiment ce que je vois le plus, ce sont des personnes, justement, comme tu en parlais tout à l'heure, tu sais, ces fameuses périodes, voilà, qui sont dans une période euh, où il y a une perte de sens, un manque de sens ou carrément une perte de sens. Hein, vraiment, des fois, c'est un moment où la personne est- se sent bloquée face à des questions vraiment, qui suis-je? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Voilà, je peux avoir ça. Ou j'ai aussi des personnes qui, en fait, ont tout sur le papier pour être heureuses, mais à l'intérieur, elles se sentent vides. Et ça, ça j'ai pas mal voilà, de ça. Et là, c'est fascinant parce que, enfin, voilà, de toute façon, tout est fascinant. Mais c'est vraiment cette sensation de vide intérieur. J'ai des personnes qui sentent que euh, il y a des parts d'elles-mêmes qu'elles connaissent pas, qu'il y a un potentiel qui est quelque part, mais juste, bah, elles ont besoin de quelqu'un pour les aider à trouver le chemin, quoi. Donc, il y a aussi de ça et des personnes qui ressentent que bah, ce qui est le plus présent dans leur vie, c'est la peur, c'est les émotions difficiles. Euh, et là, du coup, bah, elles viennent aussi chercher mon aide. Hmm. Et donc, ma dernière question. Tu sais que là, je t'interviewe dans le cadre de ma passion à moi, qui est d'aider ces nouvelles messagères à porter leur message. Et ce que j'entends par nouvelle messagère, moi, ce qui me passionne, c'est le fait d'être de notre mieux, d'être engagé pour incarner notre message. Ça, c'est vraiment une de mes valeurs hyper importantes. Et du coup, ma dernière question, ce serait quel est vraiment le message que toi, tu te sens appelé à incarner? Donc, ça ne veut pas dire que tu l'incarnes parfaitement aujourd'hui, tu vois, c'est pas l'idée de se mettre en mode, oui, alors aujourd'hui, c'est bon, j'incarne ça. Je suis Euh, parfaite, j'ai fait le voilà, c'est ça. chemin. C'est ça. Mais en tout cas, quel est l'appel à l'intérieur de toi? Quel est le message qui appelle à l'intérieur de toi, de ton cœur, de tes tripes, de ton histoire, à être incarné et véhiculé par toi et qui est ta contribution pour Hmm. aujourd'hui? Euh, Moi, je ressens que c'est qu'on a le droit et on peut, on a le pouvoir de
créer une vie qui est en accord avec notre essence profonde, en fait. Voilà, le mot essence me parle beaucoup aussi, d'où Essence Astro d'ailleurs. Euh, on a tous le droit d'accéder à cette essence et c'est tellement jouissif d'accéder à notre essence, en fait, de connecter à ce qui nous anime. C'est incroyable. Pour moi, c'est une deuxième vie qui a commencé. Elle a raison avec son titre de livre. Mais vraiment. Et donc, moi, je sens que c'est ça. C'est en fait, on peut, on a le droit et on a le pouvoir de créer cette vie qui est en accord avec notre essence, Hmm. notre, notre vérité, quoi. Qui est juste pour nous, peu importe les avis des autres. Génial. Donc le message est passé. Voilà. On a le droit d'incarner, de vivre cette vie en accord avec notre essence. Oui. Du coup, si ça vous parle, vraiment, n'hésitez pas à aller voir Cassandra. Oui. Et oui, mais franchement, moi, j'ai trop envie de dire aux gens, mais vraiment, la vie, c'est pas ce qu'on a appris. Sérieusement, c'est pas ça. Et c'est vraiment pas ça. Il y a vraiment autre chose qui est possible. Et certes, parfois, c'est un chemin qui amène à se libérer de choses qui sont pas forcément confortables, mais on peut le faire justement bah, avec amour et on n'est pas seul. Franchement, tu vois, on disait que les outils parfois sont des choses qui viennent à nous pour révéler des choses qu'on ne peut pas voir nous-mêmes. Bah, il y a des personnes aussi, tout simplement, qui ont ce rôle dans nos vies aussi et qui, à un moment, arrivent comme ça et nous permettent de voir des choses que nous, on peut pas voir. Je pense qu'on n'est pas fait pour cheminer seul, ça c'est une évidence. Tu ne me diras pas le contraire, hein? Toi qui es hyper passionné par les relations et voilà, très touché par ça. Donc, on n'est pas fait pour cheminer seul. Et puis vraiment, ouais, la vie, c'est pas ce qu'on a appris. Il y a de la magie qui est énorme et à nous d'aller la découvrir. Ça, c'est à nous de le décider. Mais j'adore, c'est génial parce que j'allais rajouter une dernière question qui était qu'est-ce que tu veux dire là maintenant aux gens qui nous écoutent? Et donc, ben voilà, Bah fantastique. voilà, donc, Merci beaucoup, Cassandra, pour ton message, pour le fait de te donner cette mission d'incarner ce message et de le diffuser dans le monde. Et je ne peux que vous encourager, si vous sentez l'appel, si vous résonnez avec l'énergie de Cassandra, avec ses propositions, à aller voir son travail, à aller suivre ce qu'elle fait. Et au moment où vous sentez le déclic, eh bien, de faire un bout de chemin avec elle si ça vous tente. Merci pour votre écoute. Merci, merci, Cassandra. merci Et à